Alors aujourd'hui, on va réparer un ampli Audison, le VRX 1.500. Bon, il a subi une sous-tension du fait que la batterie était complètement naze et il a grillé au moment du démarrage sûrement avec une autre batterie ou je sais pas. Et il n'a pas aimé la sous-tension normale, il aurait fallu l'éteindre avant. Allez, je vais m'occuper de ça. On va voir la suite. Voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur. Il y a quand même pas mal de monde là-dedans et tout est rikiki, enfin, tout est bien resserré. C'est pas comme les amplis de maintenant où tout est espacé. Là, on utilise toutes les parties qu'il peut y avoir. Donc on va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu l'ampli. Il y a plein de petites cartes qui se défont, pardon. Il y a du monde, hein. Bon, enfin, c'est pas le premier que je répare, hein. Donc ça devrait aller. Il ne devrait pas y avoir de problème. Des petites cartes de partout. C'est un très très bon ampli ça, hein. On remarque qu'ils sont connus pour, hein. Bon, on a fait le tour un peu. Donc je vais voir le problème qu'il y a. Et on va réparer ce truc. Cet ampli là. Allez, à tout à l'heure. Alors notre ampli. Bon, j'ai regardé un petit peu. Bon, j'ai encore rien de monté. Mais pour l'instant, je vais pas aller jusque là. Enfin, disons que pour moi, la panne, elle commence déjà par là. Une panne à l'alimentation, pour commencer. Alors, comme je voyais rien de physique à l'œil, comme ça, et à quelques mesures, j'ai décidé de le tester sur une petite alimentation un peu spéciale qui me permet de tester les amplis sans risquer de faire plus de dégâts s'il y a des dégâts en fait. Donc lorsque je l'ai branché, les condensateurs d'entrée se chargent, donc il n'y a pas de problème, mais il ne s'enclenche pas. Ça veut dire que le contrôleur refuse de faire osciller le courant. Donc ma première partie, enfin ma première idée est cette carte là, et qui a certainement dû morfler. Alors on va la retirer, c'est assez simple pour retirer, c'est comme branché dans des broches. C'est un petit peu dur mais ça sort. Voilà. Donc alors bon, moi j'ai la loupe sur la tête, donc vous ne voyez peut-être pas. Donc là déjà je vois ce composant, on le voit déjà physiquement, lui il a grillé. Et donc il y a certainement d'autres problèmes quelque part. Il y a aussi du monde derrière, d'ailleurs au passage. Il va falloir que je contrôle tout ça. Et voir pour trouver toutes les pannes.
Donc je sais pas si vous arrivez à le voir, on va essayer de voir si la caméra elle veut bien. Ah, vous voyez, là on voit bien qu'il a morflé là. Je sais pas si on va arriver à grossir un maximum, mais donc en fait il a grillé ici exactement. Ça ce sont les éclats et il a grillé ici exactement. Donc forcément, s'il a grillé, il y a certainement d'autres choses qui ont grillé et il faudra réparer tout ça. Une fois que j'aurai réparé ça, eh bien je vais continuer à chercher, arriver et voir ce qu'il y a encore comme panne jusqu'à ce que j'arrive côté ampli. Donc je vais réparer ça et on se revoit tout à l'heure. Alors cette fois-ci, je vais procéder au remplacement de ces 4 circuits intégrés, 1, 2, 3, 4, voilà, que j'ai retiré. Alors ils sont là et je vais les remplacer par ceux-là, là, donc voilà. Donc et après avoir fait ça, je continuerai à chercher les pannes. Donc à tout à l'heure. Bon alors voilà, le remplacement est fait. Maintenant, je vais continuer à chercher les autres pannes qui restent. À tout à l'heure. Bon alors, nous revenons. Alors ici, comme ici, il y a un petit composant aussi qui se trouve là. Celui-là. Je vais essayer d'éclairer, mais je sais pas si on va pouvoir voir. Bon, enfin, on voit qu'il a marqué aussi comme les autres. Il a grillé celui-là. Si on met la lumière, si bon, je sais pas si on va voir les marques, mais on voit les marques, donc il me faut le remplacer et contrôler le reste. Et forcément de ce côté pareil, il aura pété aussi certainement. Il y a ça, j'ai aussi vu là en cherchant, il faut que je le remise, mais il y a ce composant là qui est HS. J'ai cru c'est des MOSFET, mais finalement ils sont encore bons. Je les ai démontés, ils sont bons. Et donc voilà. Je vais réparer ça et je vais continuer mes recherches. C'est pas évident des fois. Bon, grosse galère sur cet ampli. J'ai retrouvé une panne sur cette carte là. J'ai retrouvé 2 autres sur cette carte là. À partir de là, je vois pas d'autres pannes. Non, il y en a même 4 autres pannes là-dessus. Je vois rien d'autre, mais il démarre toujours pas. Et j'ai toujours pas attaqué la partie ampli. J'ai commencé à regarder cette carte là et celle-là. A priori, ça a l'air d'aller. A priori. Par contre, j'ai vu que là, il y avait un problème. Il y a beaucoup de dégâts sur cet ampli. Hein. Ça fait beaucoup de temps que je suis dessus. C'est pas que j'aime renoncer à réparer un ampli, mais à un moment donné, il faut penser à lâcher l'affaire. Mais bon, je vais quand même continuer un petit peu. C'est dommage, ça serait dommage quand même, mais bon, c'est mal parti quoi. Donc je vais regarder de ce côté-là, ce qui se passe, et voir ce qu'il en est par la suite. Bon alors voici le derrière de l'ampli. Bon, avec un peu de vert de gris, mais j'espérais trouver une piste grillée, mais non. Donc voici l'ampli et malheureusement je vais pas réussir à le sauver. Il y a beaucoup de pannes à droite à gauche et là j'arrive pas à trouver là où les dernières pannes. Il y en avait de partout, c'est bien dommage, mais bon. On peut pas toujours réussir. Ouais. Bon, je vais continuer quand même, mais bon, c'est... À mon avis, c'est foutu.
Nous revoilà sur cet ampli Audison. J'ai travaillé énormément de temps dessus. J'ai cherché, il y a eu plein de petites pannes sur ces petites cartes, sur celle-ci. Enfin, il y en avait plein. Malgré tout, l'ampli voulait toujours pas démarrer, il donnait aucun signe de vie malgré tous les remplacements des composants que j'ai remplacés quoi. Et j'allais abandonner, bien que je sais pas encore s'il va donner signe de vie ou s'il y a encore des pannes. Mais je pense qu'il va commencer à donner signe de vie. Il y a cette résistance ici, là, qui est toute belle. Elle a aucun signe de quoi que ce soit. Elle est... Et quand on la mesure, elle donne une valeur. Et je me suis pas trop attardé dessus. Je pensais que ça pouvait être correct. Et finalement, c'est à cause des autres composants qu'elle donnait une valeur. Et finalement, je me suis attardé un petit peu plus dessus. Et il s'avère qu'elle n'est plus bonne. On ne voit rien du tout. Elle est complètement grillée finalement. Ou alors, je vais la démonter, je vais voir si elle laisse passer un peu de courant, j'en sais rien. Mais en tout cas, la valeur correspond pas aux couleurs. Donc je vais la remplacer. Enfin, je vais la retirer, je vais la mesurer. Je suis certain qu'elle est grillée. Je vais la remplacer. Et je vais faire mon petit test juste pour voir si l'ampli il donne signe de vie quelque chose. J'ai travaillé longuement dessus. Et pour vous dire, j'ai travaillé énormément d'heures. Évidemment, c'est des heures que je vais pas être payé pour ça, mais c'est un bel ampli, c'est vraiment dommage de le laisser partir comme ça. Donc, comme je sais qu'il n'y a pas grand monde après qu'il aurait pu le réparer, je m'y suis attardé et j'ai peut-être bien fait parce que je pense qu'il y a des chances qu'il puisse revivre. Mais ça, on va la voir juste après. Donc voilà la résistance. La voilà. Et on va mesurer ce qu'elle donne. Donc j'ai mis avec un scotch parce que j'ai que deux mains évidemment, donc c'est pas évident. Donc c'est pour vous montrer que non, là c'est voilà, là le courant passe. Et là maintenant je vais mesurer la résistance. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et normalement c'est une résistance qui est très faible et on devrait voir la valeur s'afficher. Donc elle s'affiche pas. Je vais monter jusqu'à 20 mégas pour voir si elle donne quelque chose. En kilo il n'y a rien, 20 kg il n'y a rien, 200 kg il n'y a rien. Ah. Et là elle donne un petit peu quelque chose, elle donne des valeurs qui n'est pas du tout la valeur qu'elle aurait dû donner. Ah en fait non. Alors, en fait c'est parce que j'étais pas sur le bon, j'étais entre deux, j'étais mal réglé, j'avais mal positionné mon curseur. Voilà, elle donne quand même un petit peu quelque chose, elle donne 15 mégas. Alors il y a un courant qui passe, mais alors c'est extrêmement léger. 15 mégas ohms, c'est énorme quoi. C'est vraiment énorme. Là on parle de l'ordre normalement de ohms quoi. Ça sera même pas, c'est presque rien quoi qui passe normalement. Et là 15 mégas ohms, elle est vraiment grillée. Donc voilà, alors je l'ai remplacée. On la voit là, elle est bleue. Donc bon, il y a beaucoup plus de couleurs dessus, c'est parce que celle-là, celle que j'ai remplacée, enfin, celle que j'ai mise, la bleue, elle a une valeur beaucoup plus précise que celle qui était grillée. Celle qui était grillée, elle a une valeur de plus ou moins 5%. Celle-là, elle a une valeur de 1%, de plus ou moins 1%. Donc du coup, c'est pile poil la valeur. Donc du coup, maintenant, on va voir si l'ampli fonctionne. Enfin, en tout cas, s'il démarre. Parce que ça ne veut pas dire qu'il fonctionne encore. Mais on va essayer de le démarrer. Donc ici, il y a les LED. Elle devrait s'allumer en vert.
Et ici, il y a les deux relais qui devraient faire clac-clac. Parce que ça voudra dire que l'ampli il accepte qu'il y a pas, pour lui qu'il n'y a pas d'autre erreur et qui démarre quoi en fait. Donc on l'entend souvent dans des amplis qui font clac quand ils s'allument. Voilà, là c'est les deux relais là. C'est ça qui fait des claques. Donc on va tester, voir. Je vais allumer mon alimentation un petit peu spéciale qui m'évitera de griller l'ampli si jamais il y a un souci. Voilà, elle est allumée. Et je vais éteindre la lumière pour voir justement la LED. Voilà. Et je vais allumer. On va voir. Et on va essayer d'écouter les claquements. Voilà, on a entendu les claques. Bon, je vais éteindre. Voilà. Donc, l'ampli a, du coup, maintenant l'ampli revit. Alors, est-ce qu'il marche entièrement encore? Je sais pas. Mais, en tout cas, il accepte de démarrer entièrement et il enclenche les deux relais. C'est très bon signe. Maintenant, je vais brancher le reste juste pour voir s'il y a du son qui sort. A tout de suite. Donc nous revoilà. On va essayer voir s'il y a du son. Alors je vais l'enclencher. Je vais pas durer longtemps, juste un tout petit coup de chaque côté sur chaque sortie, juste pour voir s'il y a du son, quelque chose qui sort. Parce que il a l'air libre comme ça et il est sur une alimentation qui n'est pas trop prévue pour faire fonctionner du son. Donc je l'allume, il va s'enclencher, j'espère comme tout à l'heure, et on va faire marcher le son. Ok, donc première sortie, ça marche, ça marche, on va l'éteindre. Bon, vous voyez, des fois j'allais presque lâcher l'affaire parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mais au moins cet ampli là, il va pouvoir revivre. Un bel ampli. Des fois il faut pas grand chose, il restait une petite panne qui t'a dit que j'arrivais pas à trouver et voilà. Donc maintenant je vais le remonter et comme d'habitude je vais faire les tests à grandeur réelle. Enfin, avant de le remonter, je vais d'abord faire le devis et je vais envoyer la note au client et s'il est d'accord, eh bien je le remonte et après je fais les tests en grandeur réelle avec on va pousser le son, on va voir à de suite ou enfin plutôt donc voici l'ampli. Donc juste pour préciser, tout à l'heure dans les petits tests lorsque l'ampli était démonté, j'avais testé première sortie, seconde sortie, mais finalement c'est un monocanal, donc c'est exactement la même sortie, hein, que ce soit celle-là ou celle-là, c'est la même sortie, donc je vais rester branché là. Et donc on va faire un petit test. Donc voilà l'ampli, là il y a cette partie en bois qui s'enlève et ici on y retrouve les réglages. À faire très attention à ce bouton là parce que ça multiplie par 3 le gain et c'est danger, ça c'est vraiment un danger. Donc on va l'allumer, on va enclencher le courant. Voilà. Le courant est lié, le remote. Voilà, on a entendu les claques. Maintenant je vais mettre le son. Et on va aller voir le sub bouger un petit peu.
Un ampli qui revit. Réparé par Hervé Électronique.